voudrais commencer, mes chers collègues, par la fin, d'une certaine façon. Et cela a été dit à plusieurs reprises. Le respect de la parole donnée. Le respect de la parole donnée, c'est d'avoir engagé une discussion historique sur l'avenir institutionnel de la Corse. C'est de l'avoir fait en associant toutes les forces politiques représentées à l'Assemblée de Corse. Toutes, y compris les opposants. Et il a été dit que ce projet de révision constitutionnelle pourrait servir les intérêts d'une force politique en particulier. La majorité électorale, ai-je entendu, à l'Assemblée de Corse. Ce n'est pas vrai. Toutes les forces politiques membres de l'Assemblée de Corse ont été concertées, ont participé, cela a été dit à la virgule près, à des discussions, je le répète, qui ont duré 24 mois. Et le respect de la parole donnée, c'est au fond le rôle de tiers de confiance qui a été celui du gouvernement en acceptant, en délibérant de ce projet d'écriture constitutionnelle, c'est de faire en sorte que nous puissions en débattre aujourd'hui. Et je veux le dire que, quelles que soient les positions exprimées, quelles que soient les sensibilités qui se sont exprimées, nous l'avons fait, jusqu'à présent en tout cas, avec à la fois beaucoup de profondeur, me semble-t-il, et des arguments qui, même quand ils sont contestables à mon sens, méritent évidemment d'être débattus. Mais je voudrais, mes chers collègues, si vous le permettez, répondre à chacun des orateurs, quand bien même certains d'entre eux ne sont plus présents, mais j'imagine qu'ils viendront dans quelques instants. Le président Peu, il y a quelques instants, disait « Nous voulons une réponse politique sérieuse ». Mais qu'y a-t-il de plus sérieux que le processus de Beauvau? Je le redis, 24 mois de discussion. Je n'ai pas mentionné que l'ensemble des parlementaires, députés et sénateurs, évidemment corses, ont été associés. Il me semble que le rôle du gouvernement, nous sommes là aussi pour le constater ce soir, a été de conduire un processus d'un grand sérieux, d'une grande rigueur. Et nous le verrons dans quelques instants, j'en reparlerai, y compris à travers les garde-fous, les contrôles qui sont proposés dans ce projet d'écriture constitutionnelle. Et le président Peu disait également, ou craignait, qu'il y ait deux catégories de citoyens en Corse à l'issue de ce projet d'écriture constitutionnelle s'il était adopté. Mais il n'y a rien de plus faux. Nous continuerons d'être sous l'égide de l'article 3 de la Constitution. Et nous aurons ce débat lorsque M. Morel présentera ses amendements, ou son amendement de suppression. L'article 3 de la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Il n'y a qu'un peuple. Et ce projet d'écriture constitutionnelle ne dit rien d'autre. Et nous reparlerons dans quelques instants du terme communauté, parce qu'évidemment, il fait débat et nous aurons l'occasion d'y revenir. Madame la présidente Le Pen, j'ai bien écouté ce que vous avez pu exprimer à la tribune de l'Assemblée nationale. Il y a des points sur lesquels moi je vous rejoins d'une certaine façon. Vous dites que le statut doit être consensuel. Le statut est consensuel quand il est adopté par toutes les forces politiques de Corse. C'est le cas. Nous sommes sur un projet d'écriture constitutionnelle qui a reçu l'assentiment de toutes les forces politiques corses. Si, en prononçant le mot consensuel, vous souhaitez l'adresser au projet d'écriture constitutionnelle, je ne peux être que d'accord avec vous parce que c'est le cas. Il est consensuel. Et à nous, bien sûr, souverainement, nous sommes constituants, nous ne sommes pas simplement législateurs ce soir. Nous sommes constituants. À nous, de considérer s'il y a des évolutions, des adaptations, parce que nous le faisons souverainement, mais bien sûr, il y a un consensus. C'est même toute l'originalité, et, pardon Madame Le Pen de le dire, tout le caractère historique du projet de révision constitutionnelle qui est devant nous. Pardon de le rappeler, mais le statut de 1982 n'est pas l'objet d'un consensus local. Le statut de 91 a été beaucoup débattu. Le Conseil constitutionnel l'a censuré pour partie, vous le savez, nous y reviendrons. La loi NOTE de 2015 n'a pas été consensuelle. Elle avait d'ailleurs été, d'une certaine façon, contredite par le vote des Corses eux-mêmes en 2003, le référendum du 8 juillet 2003. Pour la première fois, est présenté devant l'Assemblée nationale un texte dont on peut dire que oui, il est consensuel. Et ça, c'est une force remarquable. Et nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte au moment où nous devrons apprécier chacune des virgules à notre tour, d'une certaine façon, et chacun des alinéas. Et vous dites également, Madame Le Pen, pas d'a priori.
Bien sûr qu'il n'y a pas d'a priori. C'est d'ailleurs de cette façon que la discussion a été conduite avec les responsables politiques corses. Pas d'a priori. Et d'ailleurs, lorsque le 15 mars 2022, dans un contexte particulier, cela a été rappelé après que le président de la République, dès 2017, ait souhaité l'inscription dans la Corse, dans la Constitution, pardon, de la singularité corse. Le 15 mars 2022, quand le ministre de l'Intérieur de l'époque va sur place et dit à l'ensemble des responsables politiques aux Corses, nous allons travailler sans tabou, nous allons négocier, s'il le faut, jusqu'à l'autonomie. Il n'y a pas d'a priori, en effet. Et je pense que nous-mêmes, nous pouvons ne pas en avoir au moment où nous devons aborder cette discussion. Il y a deux points, Madame la Présidente Le Pen, sur lesquels je me permettrai de vous reprendre. Vous dites que le projet d'écriture constitutionnelle érige une compétence législative générale pour l'Assemblée de Corse. Nous le redirons dans la discussion, mais c'est tout à fait inexact, pardon de vous le dire ainsi. Il n'y a évidemment, au terme du projet d'écriture constitutionnelle, aucune compétence législative générale qui serait attribuée à l'Assemblée de Corse, mais nous reviendrons sur ce point. De même qu'il ne s'agirait pas d'une terre de non-droit, non seulement le contrôle de légalité de l'autorité préfectorale continuerait de s'appliquer, mais nous le verrons, il y aura bien sûr des contrôles juridictionnels et qui seront très importants, celui du Conseil constitutionnel notamment. Je veux remercier Pierre Cazeneuve d'avoir rappelé le contexte historique, le contexte culturel, le contexte géographique, la longue histoire dans laquelle ce projet d'écriture constitutionnelle prend place et que nous devons regarder avec une certaine gravité, pardon de le dire ainsi, mais c'est, me semble-t-il, très important. Ugo Bernalicis, vous avez dit « nous prendrons la suite de ce sujet ». J'imagine que vous évoquiez les élections présidentielles de 2027. Moi, ce que je vous suggère, c'est de commencer par le soutenir dès le début. Prenez la suite, on verra. Mais dès le début, soutenez, débattons, et nous aurons l'occasion de discuter notamment du principe de non-régression. Je continue à penser, mais les discussions parlementaires peuvent bien sûr évoluer, mais je continue de penser qu'il y a une chose très simple qui s'appelle le principe de non-régression dans notre pays, ce sont les principes et valeurs constitutionnelles. Si. Ce sont l'ensemble des garanties constitutionnelles dont précisément nous voulons que le Conseil constitutionnel puisse examiner les actes pris par l'Assemblée de Corse dans le domaine législatif, ce qui n'existe évidemment pas aujourd'hui s'agissant des actes pris par une collectivité territoriale, précisément parce que le premier des principes de non-régression, ce sont nos principes et valeurs constitutionnelles, mais nous reviendrons bien sûr sur ce sujet. Marc Pénin, chers collègues, vous avez rappelé le rôle qu'ont joué les sociaux-démocrates à travers l'histoire récente pour les évolutions statutaires de la Corse. 1982, pour la première fois, l'Assemblée de Corse naît avec un exécutif différencié, ce qui n'existe toujours pas, vous le savez, nous le savons, pour les conseils régionaux. Une première, un statut tout à fait à part. Et les régions, d'ailleurs, collectivités territoriales dans le continent que nous connaissons aujourd'hui, ne naîtront qu'en 1986, 4 années plus tard. Rôle essentiel des sociodémocrates. 1991, le statut JOX, vous l'avez rappelé, ce sont encore les sociodémocrates qui ont voulu cette évolution, cette différenciation territoriale. 2002, le processus de Matignon, avec comme Premier ministre Lionel Jospin, et la loi NOTRe, dont je crains avoir été l'un des co-rapporteurs à l'époque, qui a amené la collectivité unique que nous connaissons aujourd'hui. Et moi, je ne peux dire qu'une chose à cette famille politique pour laquelle j'ai le plus grand respect. Soyez d'une certaine façon dans la continuité et la filiation de ce qu'ont été les sociodémocrates pour l'évolution, notamment du territoire corse, mais de façon générale pour l'évolution des territoires et leur différenciation en France. Il me semble que c'est le rôle que vous pouvez jouer, pas simplement ce soir, mais de façon générale. François-Xavier Ceccoli, mon cher collègue, il y a des points sur lesquels je suis en profond désaccord avec ce que vous avez pu dire. Quand vous dites, c'est vous que je visais, mon cher collègue, si j'ose dire, que cette réforme aurait été faite pour renforcer un pouvoir et une force politique, en particulier en visant les nationalistes à la majorité de collectivités de Corse. Enfin, vous connaissez aussi bien que moi
celles et ceux qui, étant issus de la même famille politique, siégeant à l'Assemblée de Corse, ont approuvé le projet d'écriture constitutionnelle, en émettant sur la question du pouvoir normatif des réserves. Mais pour les avoir rencontrés à plusieurs reprises, y compris dernièrement, vous étiez présent d'ailleurs en Corse, nous savons que le groupe LR de l'Assemblée de Corse soutient le processus d'autonomie et émet, si, alinéa premier, unanimité absolue. Personne n'a voté contre. Pouvoir normatif, des réserves exprimées. Mais ce que vous avez exprimé, me semble-t-il, mon cher collègue, ce ne sont pas simplement des réserves. C'est le risque de mettre fin, me semble-t-il, à travers votre intervention, peut-être à travers votre vote, de mettre fin à un processus. Et je crois qu'à l'issue de l'Assemblée nationale et de la première lecture, il serait particulièrement dangereux et grave par rapport à toutes les discussions qui ont été menées, dont je disais et rappelais le caractère historique, que nous mettions fin au processus engagé par le processus de Beauvau, la discussion à Beauvau, et il me semble que les risques sont majeurs. Et puis enfin, je me permets de dire, Monsieur Ceccoli, pardon de vous interpeller directement, mais je ne partage pas l'image que vous véhiculez de ce que seraient les élus locaux corses, que vous présentez à la tribune de l'Assemblée comme étant susceptibles de céder à toutes les tentations, voire à toutes les corruptions, mon cher collègue. C'est ce que vous avez dit. Vous avez donné le sentiment qu'un maire en Corse, parce qu'il serait maire en Corse, pourrait être plus susceptible que d'autres de céder d'une certaine façon à la tentation. Et je trouve que cette accusation, il me semble que cette accusation n'est pas à la hauteur du débat qui doit être le nôtre. Et sur la question des réseaux mafieux, nous avons voté une proposition de loi il y a quelques mois de lutte contre le narcotrafic en France, partout, sur tous les territoires de la République. Sur tous les territoires de la République. Aucun n'est épargné, vous le savez. Aucun. Et donc, cibler en particulier la Corse, il me semble que ça n'est pas, en tout cas ici à l'Assemblée nationale, notre rôle. Et nous devons échapper aux débats locaux, me semble-t-il. Pour Madame Régol, je voudrais redire que la loi organique, je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée nationale il y a maintenant quelques heures, son contenu, son périmètre sera extrêmement dépendant de ce que nous allons adopter ou rejeter en séance publique. Je vais prendre un exemple. Si nous adoptons un certain nombre d'amendements qui réduisent considérablement ce que serait le pouvoir normatif de la future Assemblée de Corse, alors la loi organique aura un périmètre extrêmement restreint. Extrêmement restreint. Si nous devions réécrire l'alinéa premier du projet d'écriture constitutionnelle et que nous devions revenir sur ce qui caractérise la Corse et ses singularités, mais le périmètre de la loi organique en serait profondément modifié aussi. Et puis je redis que, au-delà du fait que notre ordonnancement juridique veut qu'on débatte d'abord de la révision constitutionnelle avant la loi organique, c'est quand même un petit détail, mais ça me paraît relativement important. Ne croyons pas une seule seconde que la loi organique se fera en catimini. La loi organique, elle devra se faire au long d'un processus qui sera un processus Beauvau numéro 2 d'une certaine façon, qui nécessitera de mettre autour de la table non seulement l'État, non seulement le Conseil exécutif corse, non seulement l'ensemble des groupes politiques représentés à l'Assemblée de Corse, mais également les maires, le bloc communal qui revendique, Madame la Présidente Le Pen, le bloc communal qui revendique des contre-pouvoirs locaux, vous avez raison. Mais également la société civile, mais également les représentants des acteurs économiques. Et donc la loi organique devra être le fruit d'un processus de discussion qui devra forcément suivre la révision constitutionnelle, c'est-à-dire la convocation du Congrès. Je dirai un mot, si vous le permettez, et j'en terminerai par là, sur le mot « communauté ». Le mot « communauté » a été prononcé par un très grand nombre d'entre vous, et il est normal qu'il fasse débat. Mais je voudrais quand même rappeler quelques éléments, si vous le permettez. Qui peut croire un seul instant que, dans l'intention de l'ensemble des parties prenantes du processus de Beauvau, le mot « communauté » est la définition que le débat politique d'aujourd'hui sur d'autres questions lui a donnée? La réponse est non. Et vous le savez très bien. La réponse est non.
Est-ce que, en 1991, dans sa décision du 9 mai 1991, est-ce que le Conseil constitutionnel avait censuré le mot communauté qui figurait à l'article 1er du statut Joxe? En rien. Le Conseil constitutionnel censure la notion de peuple corse. Nous le savons tous. Mais la phrase exacte, l'article 1er, c'est la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple français. Et le Conseil constitutionnel n'a pas censuré le mot communauté. Pourquoi? Parce qu'il veut dire une seule chose, mes chers collègues. Il veut dire la communauté formée par la population du territoire corse. C'est ainsi que le mot communauté est écrit à l'alinéa 1er de ce projet d'écriture constitutionnelle. Voilà, mes chers collègues, les quelques éléments que je voulais pouvoir exprimer alors que nous allons dans quelques instants engager la discussion sur les différents amendements. Et j'espère que nous pourrons le faire, encore une fois, en jugeant ce qui est écrit et non pas en fantasmant sur certaines de ces dispositions.